Les cieux. Gloire à toi, l'honneur. Merci, Papa, d'être avec nous ce matin.
Merci pour la joie. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté que nous célébrons encore aujourd'hui. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus. Merveilleux d'avoir Jésus. Oui. Dans la vie qu'il est bon. Il est merveilleux d'avoir Jésus. D'avoir le Seigneur pour soi. Qu'il est merveilleux d'avoir Jésus. Et vivre. Mets ta main droite sur ton cœur ce matin et chante ce cœur. Qu'il est merveilleux d'avoir Jésus. Dans la joie, dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur. Pour soi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus. Et vivre dans la joie, Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin et la vie. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin, Oui, Seigneur, qu'il est bon d'avoir Jésus, qu'il est bon de t'appartenir. Oh Seigneur, que rien ne nous sépare de ton amour, que rien ne nous sépare de toi, Jésus. Oh Yahweh Adonai, que rien ne nous sépare de toi, que rien ne nous sépare de toi. Jésus, tu es notre trésor le plus précieux. Tu es celui qui nous a aimés avant que nous existions et qui accomplit pour nous le sacrifice suprême pour nous sauver, pour nous racheter. À qui d'autre irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie entre tes mains. Oh Yeshua, à qui d'autre irions-nous? Oh Yahweh Adonai, nous sommes avec toi et nous resterons avec toi pour la vie et pour l'éternité. Rien ne peut nous séparer de toi et de ton amour. Oui Seigneur, même pas la faim, même pas la disette, même pas, je ne sais pas, la maladie, rien ne nous séparera de ton amour, Yeshua.
Oh, alléluia. Je suis heureux d'avoir Jésus. Je suis heureux d'être en Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut faire du bien à certaines personnes ici ce matin. Il veut faire du bien à nous tous. Mais il a désigné ce matin certaines catégories de personnes. Est-ce qu'il y a ici ce matin une personne ou des personnes qui ont des douleurs atroces dans le dos? Des douleurs atroces dans le dos. Depuis quelques jours. Si vous êtes concerné, approchez-vous. Vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas fait de chute. Mais c'est apparu comme ça, des douleurs terribles qui parfois vous empêchent de dormir la nuit. Sur le dos, jusque sur les côtés du dos. Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu. Croyez-vous que Jésus peut vous guérir? Alors, je n'ai pas besoin de vous toucher. Recevez simplement la guérison ce matin. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Cette douleur sorte maintenant et retourne d'où elles viennent. Elles retournent chez leur commanditaire. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Recevez ce matin que cette douleur sort. Cette douleur s'en va. Elle sort maintenant de votre dos, de vos lombaires. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés maintenant. Dans le nom de Yeshua. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez à vos places. Deuxième catégorie de personnes. Vous avez une douleur dans l'aine côté droit. Dans l'aine du côté droit. S'il s'agit de vous, avancez. Côté droit. Merci. Tu as montré, Seigneur, cette situation, qu'elles reçoivent maintenant leur guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus. Amen. Troisième catégorie de personnes. Vous avez des picotements dans les pieds. Parfois, vous avez l'impression que vous avez mis du mentholatum dans les pieds. Ça chauffe et c'est chaud et froid en même temps. Si vous êtes concerné, venez s'il vous plaît. Dans votre pied, en général, les deux pieds sont concernés. On dit souvent que c'est les problèmes de nerfs.
apportez-moi apportez des chaises pour eux qui s'asseyent sur une chaise. Rapidement, s'il vous plaît. Laissez vos chaises. On va vous apporter des chaises. Vous asseyez. On va vous moindre les pieds de d'huile. Rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Jésus guérit. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune maladie qu'il ne guérisse pas. Et il a promis, vous qui êtes ses enfants, c'est votre héritage, la guérison. Ça peut arriver qu'un chrétien soit attaqué et devienne malade. Mais la maladie n'a pas le droit de demeurer dans son corps. Alléluia. Ce matin, Jésus vous guérit. Est-ce qu'on peut nous apporter l'onction, l'huile d'onction, s'il vous plaît? Merci. Gloire à Jésus. Dieu est notre Père. Et un père s'occupe de ses enfants au quotidien. Un père s'occupe des besoins de ses enfants au quotidien. N'ayez pas peur. Quelqu'un t'a dit tout à l'heure, tu as un besoin, tu appelles ton père. Tu dis, Père, j'ai besoin de ceci. Alléluia. Il y a des gens qui vont prier, ils ont un besoin, mais ils vont contourner, ils vont raconter beaucoup de choses et ils vont partir de là sans dire, Papa, j'ai besoin de ceci. Il a besoin que tu lui dises. C'est ton Père. Alléluia. C'est ton Père. Nous ne devons pas vivre. Et c'est cela l'avantage d'avoir Jésus. Nous ne devons pas vivre en acceptant tout ce que Dieu n'a pas créé pour nous. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire que ça peut arriver. Mais la Bible ne nous a pas demandé de l'accepter, mais de le combattre. De faire valoir nos promesses en Christ Jésus. Alléluia. Alors, ne soyons pas des chrétiens défaitistes. Les chrétiens qui se disent, ok, c'est pas grave, je vais souffrir, mais bon, je sais qu'un jour je vais aller au ciel. Même ça, là, tu n'es pas sûr. Il dit, je suis ton Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas se contenter de vivre dans le malheur, dans la souffrance, dans la misère. Ça peut arriver, mais tu vas en sortir. Ouvrons nos Bibles ce matin. Allons ouvrir 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Le chroniqueur est en train d'établir la généalogie de Judas. Et puis tout d'un coup, on voit Jabez sortir. On ne dit pas de qui il vient et qui il va engendrer. Non, non, non. Le chroniqueur s'arrête là, sur Jabez. Il dit Jabez, à partir du verset 9, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabez. C'est extraordinaire, les chroniqueurs de la Bible, ils vous racontent l'histoire d'une telle façon. En fait, il commence par la fin. Imaginez qu'on vous donne une dissertation sur un thème donné et vous commencez par la conclusion de l'histoire. Ça, c'est extraordinaire et c'est typique de la Bible. Quand vous lisez le livre des rois et des chroniques, on vous dit que tel roi a succédé à tel roi. Et on vous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Jéroboam. Et après, maintenant, on vous raconte l'histoire. Alléluia. Donc, quand vous dites, il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Ça, ce n'est pas le début. Ça, c'est ce qui s'est passé, qu'il est devenu après. Il est devenu le chef de famille.
déjà vu un pauvre chef de famille? Hein? Même s'il est sage, qu'est-ce que la Bible nous dit? La sagesse du pauvre est méprisée, méprisable. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Oui, merci. Parfois, j'ai envie que vous restiez là. Ça fait 2 dimanches que je sens dans mon esprit que vous deviez rester là et qu'on doit vous donner des chaises. C'est les 2 dimanches, depuis dimanche dernier. Ok, on n'a pas préparé ça pour aujourd'hui, vous pouvez y aller. Mais la prochaine fois, on mettra des chaises pour vous. Et vous prenez votre Bible avec vous. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, oh, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation et point de suspension. Réponse de Dieu. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est étonnant. C'est extraordinaire. Cela nous manifeste, comment dire, la personnalité de Dieu. Qui il est par rapport à ses enfants. À peine ses enfants crient à lui qu'il répond. Le thème de mon partage ce matin n'est plus ni moins que la pensée de ce mois. C'est une introduction aux études bibliques et au message d'édification. Que le Saint-Esprit, par ses instruments, nous donnera tout au long de ce mois. Prenez ces choses au sérieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ce que Dieu nous donne, ce sont des outils, ce sont des ressources pour grandir, pour réussir, pour aller toujours plus loin avec lui. On n'a jamais fini de progresser avec Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés de cette terre, nous n'arrêterons pas de progresser avec Dieu. Et l'on progresse en apprenant. L'on progresse en étant enseigné. Et nous ne venons pas ici vous enseigner, nous, ce que nous pensons. En réalité, il y a 2 jours, si on m'avait demandé de quoi j'allais prêcher, je ne savais pas. Je pensais pouvoir continuer, par exemple, le message que j'avais commencé dimanche dernier et que j'ai arrêté. Et puis hier, je suis arrivé ici, je suis rentré dans mon bureau, j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, tac, le Saint-Esprit a simplement mis dans mon cœur des choses que je devais dire avec vous aujourd'hui. Et ma prière s'est arrêtée là, et j'ai simplement commencé à écrire, à noter. Alléluia. Dieu est le Dieu de notre réussite, qui étend nos limites. Il y a une corrélation entre la réussite et
l'extension de nos limites. En réalité, toute réussite est une extension des limites. Lorsque vous êtes célibataire et que le moment venu, Dieu vous donne un époux ou une épouse, alléluia, vous vous élargissez. Dieu a étendu vos limites. Lorsque vous finissez vos études et que vous rentrez dans une entreprise comme stagiaire et qu'à la fin de votre stage, l'entreprise vous donne un contrat, même si c'est d'abord un contrat à durée déterminée, le Seigneur est en train d'étendre vos limites. Vous voyez, le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas apprécier ce que Dieu fait pour nous. Quand Dieu nous élargit, nous ne réalisons pas. En fait, la plupart d'entre nous, nous réfléchissons, nous pensons, nous raisonnons comme les gens du monde. Nous prenons ces choses comme pour acquis, comme si cela était tout naturel, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Dieu travaille dans nos vies. Il nous accompagne dès lors que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et même avant cela, le chemin qui nous conduit jusqu'à lui, jusqu'à ce que nous devenions enfants de Dieu, Dieu marchait avec nous. Quelqu'un a dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Quand, là où vous êtes aujourd'hui, vous regardez en arrière, depuis votre naissance, tous les chemins par lesquels vous êtes passés, et vous vous retrouvez là aujourd'hui, en réalité, vous posez la question, comment cela se fait? Comment cela se fait que je sois aujourd'hui prédicateur de l'évangile? Comment est-ce que cela se fait? Comment cela se fait? C'est Dieu qui le fait. Il le fait parce que, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Donc, j'avais déjà formé un plan pour toi. Parfois, il nous arrive d'être dans des situations compliquées dans la vie, dans des situations difficiles. En tant que chrétien, je parle de chrétiens. Et alors, nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Où est Dieu dans ma vie? C'est normal de se poser ces questions-là. Mais c'est aussi normal de considérer, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu nous accompagne. Il sait ce que nous allons devenir. Vous savez, je le dis souvent, quand j'étais encore jeune chrétien, et même bien après, il y a une doctrine qui me posait problème. C'est celle de la prédestination. Je la trouvais quelque part injuste. Mais qui peut juger Dieu? Qui peut juger Dieu? Par exemple, je pensais que quand on accepte Jésus, alors c'est à ce moment-là que notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que nos noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde.
Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées aujourd'hui, dont les noms sont déjà dans le livre de vie, et qu'à un moment donné de leur existence, ils rentreront. Ils rentreront. Je ne vais pas finir. Josué chapitre 1 verset 8. Je pense que tout le monde le connaît par cœur. Quand on parle de la réussite, c'est le premier verset de la Bible qui nous en parle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer un tout petit peu cela. Parce que nous aimons trop généraliser. Alors que quand Dieu parle, il y a toujours des contextes. Il y a toujours des contextes. Quand le Seigneur parle du succès dans tes entreprises, de quelles entreprises s'agit-il? Quand il dit, c'est alors que tu réussiras dans ces entreprises, mais de quelles entreprises s'agit-il? Un troisième texte de base que je veux poser, c'est celui de Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire pour nous les nations, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Le jour où Christ a été cloué sur la croix, il n'a pas seulement effacé par son sang nos transgressions, nos péchés. La Bible dit que sur le bois, parce qu'il a été pendu, il a été pendu avec nos malédictions. Parce que c'était une malédiction que d'être pendu au bois, que d'être crucifié. Et il a accepté. Cette malédiction n'était pas la sienne. C'était celle des hommes. Parce que nous étions à cause du péché également sous la malédiction. Le succès n'était possible qu'avec une alliance avec Satan. La réussite sur la terre n'était possible qu'avec une alliance démoniaque. C'est pour cela que toutes les races du monde ont été idolâtres. Ils ont été idolâtres parce qu'ils recherchaient la réussite sur la terre. Et pour eux, ce qui pouvait leur donner cette réussite, c'était les dieux qu'ils se sont fabriqués, ou que le diable leur a imposé. Christ a été fait malédiction pour nous. Je commence par là. Avant que nous ne venions au Seigneur, bien-aimés, grâce à la bonté et à la miséricorde de Dieu, la Bible dit que nous étions sous la malédiction. Nous étions des esclaves de Satan. Nous étions voués à la destruction. Nous étions voués à la mort éternelle. En Éphésiens 2, versets 11 à 12, voici ce que l'apôtre Paul déclare en confirmant notre état de perdition avant Christ.
C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, non juifs, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà quelle était notre situation. Mais par l'œuvre de la croix, Christ nous a rachetés. Et nous avons été rachetés de la malédiction, du péché et de la mort. Et l'apôtre Paul continue toujours dans Éphésiens 2, à partir du verset 13. Il dit, mais maintenant, alléluia. Et il y a un maintenant. Quand il y a un maintenant, c'est que les choses ont changé. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rien d'autre, par le sang de Christ. Le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre ici, les saints, ce ne sont pas les anges. Concitoyens des saints, ici, veut dire la race d'Israël, le peuple d'Israël qui était les saints de Dieu. Vous, les étrangers, au travers de Christ, vous êtes devenus concitoyens des saints. Et particulièrement de ceux de la nation d'Israël qui ont cru et qui sont restés greffés sur leur olivier franc. Bien-aimés, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de sa famille. Nous ne sommes plus, par conséquent, sous la condamnation, mais sous la grâce. Car il est écrit en Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a pris sur lui, sur la croix, avec nos péchés, toutes nos malédictions, toutes les malédictions qui étaient sur nous, nos échecs dans lesquels le diable nous avait enfermés. Spirituellement, nous étions comme les Hébreux, esclaves de Pharaon en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont esclaves de Satan, le prince de ce monde. Mais maintenant, toute condamnation a été ôtée. Bien-aimé, il n'y a plus rien qui s'oppose à ton succès. Il n'y a plus rien qui s'oppose à ta réussite. Oh, je suis triste parfois de voir comment nous, les enfants de Dieu, nous nous résignons dans notre situation de...
résignons. Christ ne s'est jamais résigné. Même quand l'œuvre qu'il devait accomplir avait un coût élevé, il ne s'est pas résigné. Il y allait jusqu'à la croix. La croix signifie pour nous la délivrance. Paul dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui renoncent, qui abandonnent. Non. Celui qui a Christ ne peut pas se satisfaire d'un sort qui l'accable. Je refuse. Parce que mon Père est grand. Parce que mon Père est extraordinaire. Parce que mon Père est puissant. En un clin d'œil, il est capable de me délivrer de cette situation. Alors pourquoi devrais-je me résigner sur ce que les hommes m'imposent, sur ce que le diable m'impose? Pourquoi devrais-je me résigner? Se résigner signifie que nous reconnaissons que le diable est plus grand que notre Dieu. Se résigner signifie que nous acceptons de considérer que Satan a gagné. En Christ, chers amis, il n'y a plus rien qui s'oppose à notre succès, à notre réussite. Parce que notre réussite est véritablement le plan de Dieu pour nous, pour ses enfants qui lui appartiennent. Dieu veut que tu réussisses. Avant que tu ne naisses, Dieu n'a pas écrit sur ton... comment on va dire ça? Sur ton livre, échec. Ce n'est écrit nulle part. Ça peut être écrit, oui, passera par des situations difficiles, mais en fin de compte, réussira. Lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, sa promesse pour eux est de les amener dans un pays qui allait être le leur. Il définit ce pays comme le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire ce qui traduit l'abondance, la vie heureuse selon Dieu, le succès. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est contre le bonheur. Ils ont même peur d'être heureux. Ils ont peur d'être heureux. Vous croyez que Dieu est comme au ciel, il n'est pas heureux? Hein? Hein? Et il a créé l'homme sur la terre pour que l'homme soit heureux. Normalement, si Adam avait suivi fidèlement les instructions de Dieu, la terre allait être la duplication du ciel. Non peuplée par les anges, mais peuplée par les êtres humains, créés à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit aux enfants d'Israël, que Moïse résume en Deutéronome 28, versets 1 à 14. Moïse énumère aux enfants d'Israël, de la part de Dieu, les bénédictions, autrement dit, les réussites qu'il a prévues pour eux dans le pays qu'il leur donne. Et qui sera en quelque sorte le royaume de Dieu sur la terre. Là où Dieu est connu et le nom de Dieu est adoré. Deutéronome 28, 1, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
n'est-ce pas un projet de réussite? Deutéronome 28, 3 à 8. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. N'est-ce pas un projet de réussite? C'est Dieu qui détaille ça. Oui, je pense à ce jeune homme dont la Bible dit, ce jeune homme riche, on l'appelle comme ça. Il était riche. Alléluia. Il avait réussi il avait réussi selon la vision des êtres humains. Et alors il vient voir Jésus, il avait quand même le souci d'être sauvé. Et Jésus lui dit, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. La Bible dit qu'il était devenu triste et il s'en alla. Voyez là, vous avez 2 sortes de réussite. Si je n'ai pas le temps de finir. Vous avez la réussite sociale selon le monde. Alléluia. Mais cette réussite-là ne fait pas de vous quelqu'un qui est sauvé. C'est la réussite des gens qui vivent sur la terre et qui ne connaissent pas Dieu. Quand ce que Jésus lui proposait, c'était une autre réussite. Alléluia. Jésus lui dit, ok, tu as réussi dans le monde, mais pour le ciel, tu as échoué. Donne tout ça aux pauvres. Suis-moi. Jésus n'a pas continué. Jésus savait que celui qui le suit, il a dit aux disciples qui, à un moment donné, ils ont considéré leur situation, ils ont posé la question, mais nous là, qui avons tout quitté et qui t'avons suivi, qu'est-ce qu'il va arriver de nous? Jésus leur dit, il n'y a pas une personne qui a abandonné une terre, ceci ou cela, et qui ne reçoit au centuple dans le siècle présent. Autrement dit, qui aura du succès, qui va réussir en me suivant. En plus, qui aura aussi la vie éternelle. Alléluia. À quoi sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Et voyez-vous, le grand problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous admirons la réussite des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous voulons être comme eux. Non. Vous appartenez à 2 royaumes différents. Vous appartenez à 2 royaumes différents. Il y a la réussite évaluée par les critères humains et il y a la réussite évaluée par les critères divins. Vous pouvez continuer à lire Deutéronome 28 pour voir toutes les autres promesses de réussite que Dieu donne à son peuple. L'apôtre Jean, en 3 Jean,
versets 1 à 2, conscient qu'il était que parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes entrés en réalité dans un pays de bénédiction sans limite. Sans limite. Il va nous informer que la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour toi et moi, c'est qu'étant en Christ, nous prospérions à tous égards. N'est-ce pas un projet de réussite? N'est-ce pas un projet de réussite? Dieu, sa volonté, c'est que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Et c'est ce que Jabez avait fini par comprendre. C'est pas parce que tu es dans la misère, dans la pauvreté, tu es né là-dedans, on t'a donné le nom qui correspond, que c'est ça la volonté de Dieu. Comment nous enseigner cela alors qu'on était dans une certaine religion? La religion du fatalisme. Ton père et ta mère étaient pauvres, tu es né dans la misère, eh bien c'est ta destinée. Bats-toi simplement pour un jour être au ciel et là-bas tu seras riche. Non, l'apôtre Paul dit non. Ce que Dieu désire pour toi, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il insiste sur ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a en Christ la promesse de la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, assure-toi que à travers cette promesse, tu gardes la santé. Alléluia. Vous savez, les médecins font leur travail. Ils ont étudié le corps humain avec la sagesse, l'intelligence humaine, même s'ils ne connaissent même pas tout encore du corps humain. Donc avec la petite connaissance qu'ils ont, et puis aujourd'hui les machines scientifiques et tout, les techniques, ils vont te dire, bon là tu as un cancer, et puis bon là, c'est fini pour toi. Le Bishop Dag, quand il parlait sur moi, il l'a dit, Dieu ne t'a pas donné un diagnostic de... Qu'est-ce qu'il a dit? De maladie? De mort. Dieu ne t'a pas donné un diagnostic de mort. En général, quand on parle de diagnostic, c'est qu'on parle d'abord de maladie. Nous avons trop peur de la maladie. Et quand on nous a diagnostiqué cette maladie, ça y est, pour nous, la vie est terminée. Nos pensées sont seulement rivées sur la mort. Et nous devenons stériles. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne pouvons plus rien faire. Donc Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Peu importe ce que ton médecin, tes machines ont montré, toi, tu te tiens à ce que Dieu dit. C'est ça un enfant de Dieu. À la différence de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lui n'a pas d'autre possibilité. Une fois qu'il est allé à l'hôpital, le médecin lui a dit, regarde mon frère, hein, tu as une maladie incurable, maintenant tu dois te préparer, tu vas boire les médicaments toute ta vie, et puis bon après, bon. Le problème, c'est qu'ils ne disent pas, c'est que les médicaments là que tu vas prendre toute ta vie, ça va accélérer ta mort. Parce que ça va générer au bout du compte d'autres maladies dans le corps. Les comprimés là qu'ils donnent pour les diabétiques de type 2, tu dois prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le résultat final, c'est quoi? C'est le cancer du foie. La metformine et tous les autres. C'est le cancer du foie. Et ça ne règle pas le problème parce que tu commences avec un comprimé de tel milligramme. Au bout de 5 ans, on va t'ajouter encore. Maintenant, c'est pas 50 milligrammes, c'est maintenant 100 milligrammes. Ok? Mais le problème n'est pas résolu. Dieu savait ça.
C'est pour ça que toi, qui es son fils, il t'a dit que cela, ta guérison, il a déjà obtenu ça sur la croix. Alléluia. Et que toi, maintenant, tu dois y croire et la proclamer et la demander. L'apôtre Pierre va nous dire à l'église, si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens, c'est les leaders de l'église, les pasteurs, les anciens, tout le reste. Les anciens prieront pour lui. Ils loigneront d'huile. J'ai entendu quelqu'un sur la réseau social dire que l'utilisation de l'huile n'est pas dans la Bible. Oui, et c'est des gens qu'on suit beaucoup, parce qu'ils parlent beaucoup des démons. Et le malade sera guéri. C'est une affirmation. Ce n'est pas une hypothèse. Le malade sera guéri. L'évangéliste Cédric, un frère et une sœur, qui c'est qui était là? Marie-Rose. Elle a appelé Marie-Rose. Marie-Rose a dit, je suis malade. Et elle a dit, ok, je viens. Si vous n'appelez pas vos pasteurs, comment sauront-ils que vous êtes malade? Dieu désire que vous fassiez le premier pas pour exprimer votre foi. Alléluia. Quand vous êtes malade, ok, vous avez commencé à prier vous-même. Mais cela continue. Vous êtes encore malade, ça dure des jours. La Bible dit, appelez vos anciens. Parce qu'ils ont reçu une autorité spirituelle sur les démons. Alléluia. Et il dit, ils prieront pour vous. Ils vous soigner. Hein, on dit quoi? Ils vous oindront, pas oigneront. C'est ce que j'allais dire. Ils vous oindront d'huile et le malade sera guéri. Et si la cause de la maladie c'est un péché, il dit, il lui sera pardonné. En fait, dans l'église, pour toute situation qui vous contrarie, venez dans la maison de Dieu. Venez voir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes au lit, appelez les pasteurs. Ils viendront. J'ai vu Marie. Ça va, Marie? Ça va? Marie était très malade. Je pense que Pasteur Armand l'a appelée. C'est elle qui a appelé Pasteur Armand. Elle ne pouvait plus bouger. Elle est allée à l'hôpital. Son médecin, elle n'a même rien donné, mais ce médecin a pensé à une sciatique. Sciatique, hein, c'est ça? Non? Une hernie discale. Okay. Des gros mots comme ça, nous, on ne connaît pas. C'est bizarre, Pasteur Armand envoyait un message sur le forum des pasteurs. Quand j'ai lu ça immédiatement, j'ai senti qu'il fallait que nous allions prier pour elle. Et nous sommes partis. Le diable a voulu à un moment donné faire capsailler notre plan. Mais Dieu a permis que nous y allions. Et nous avons prié pour elle ce jour-là. Et Dieu a fait un miracle. Vous savez, Dieu n'est pas avare de miracles. La façon de vivre de Dieu, c'est le miracle. Pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Mais c'est un miracle pour
pour nous les hommes. Quelle que soit la situation, mes amis, il faut la présenter à Dieu. Si tout seul, vous ne réussissez pas, venez voir les anciens, appelez les anciens. Ils appliqueront la parole de Dieu. Et Dieu agira par rapport à votre situation selon sa parole. Combien de minutes il me reste? Hein? Combien? C'est tout. Je ne suis qu'à l'introduction. Il dit, la volonté de Dieu est pour toi et que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que la priorité de Dieu, c'est d'abord ton âme. Que ton âme prospère. Que tu grandisses dans les choses de Dieu pour t'assurer le salut. La Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pourquoi? Est-ce que la Bible dit ça? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et il dit ailleurs, travaillez avec crainte et tremblement à votre... Pourquoi on doit travailler à notre salut si c'est déjà acquis? J'ai accepté Jésus, j'ai été sauvé. Maintenant, il faut que j'atteigne le ciel. La route est longue. Je dois continuer à vivre la vie que la Bible me recommande, la vie d'un chrétien. Vivre dans la sanctification. Obéir à la parole de Dieu. Faire tout ce que la parole de Dieu m'ordonne de faire pour que mon âme prospère vers le salut. Et également que ma vie sur la terre prospère également. C'est pour ça que je donne ma dîme, je donne des offrandes, je donne des prémices, parce que ça fait partie de la prospérité matérielle que Dieu m'a promise. On ne devient pas prospère matériellement avec la prière. On devient prospère matériellement en obéissant aux principes que Dieu a posés pour ta bénédiction. C'est ça, le projet de Dieu pour nous en Christ est que nous réussissions. Alors, que devons-nous réussir? Dans quoi Dieu a-t-il dit ou veut que nous réussissions en tant que fils de Dieu, héritier de la vie éternelle? La Bible nous donne la réponse. Nous sommes appelés dans tout ce que nous entreprenons à l'appel du Seigneur, dans la tâche que Dieu nous a confiée. En Jean 15, verset 16, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous avons été établis, appelés par Dieu, établis dans un champ, établis dans une tâche, établis dans quelque chose pour lequel Dieu nous a appelés, que nous puissions porter du fruit et que ce fruit-là demeure. Je vous arrête tout de suite si vous pensez que Dieu t'a appelé à te tenir devant le pupitre pour prêcher la parole de Dieu ou enseigner la parole de Dieu. Non, nous n'avons pas tous le même appel. Alléluia. Pour relire la Bible, les dons spirituels, les dons que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Alléluia. Oh.
Qui croit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Donc, si tu as été à l'école et que tu as été formé comme ingénieur des ponts et chaussées et que tu reviens au Gabon, tu travailles au TP. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel de Dieu. C'est là ton champ. Alléluia. C'est là ton champ également. Et c'est là où tu dois porter du fruit. Et tu dois réaliser que là, quand tu travailles au TP, c'est vrai que tu as un directeur général, tu as le ministre des TP au-dessus de toi, mais ce n'est pas pour eux que tu travailles. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, tu travailles pour le Seigneur. Il t'a placé là parce que le travail que tu auras à faire sera un pion du puzzle de son plan. Peut-être que là, il y a quelqu'un dont le nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde et il faut que l'évangile lui soit prêché. Et l'évangile n'est pas prêché seulement quand tu viens dire à quelqu'un Jésus t'aime, accepte Jésus. Non. L'évangile est prêché lorsque tu présentes le modèle qu'est Christ. Dans ton travail, la manière dont tu travailles, tu es ponctuel, tu es à l'heure. Quand tout le monde vient à 10 heures au travail, toi tu es là dès 7h30. Quand on doit partir du travail à 15h30, toi tu pars du travail à 15h30. Tout le monde est déjà parti à 14h. Tu gères l'argent, les caisses de l'État, l'argent est toujours juste, rien ne manque. Tu ne trempes pas dans les combines, dans les complots. Un jour, ton directeur va t'appeler. Tu es différent des autres. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? C'est Jésus. Je vais expérimenter ce Jésus-là. J'aimerais être comme toi. Tu as réalisé le plan de Dieu. Celui dont le nom était déjà inscrit dans le livre de vie, Dieu t'a utilisé pour le faire rentrer. C'est un exemple. Ne croyez pas que votre vie là est coupée en deux. Qu'il y a une vie où, quand vous sortez de l'église, c'est une autre vie. Et avant de rentrer à l'église, vous laissez cette vie-là. Et puis vous rentrez à l'église, vous prenez maintenant la vie de Jésus. Non. Vous n'avez qu'une seule vie, c'est la vie de Jésus. Et quand vous allez dehors, c'est la vie que vous présentez aux hommes. C'est pour ça qu'il est écrit, vous êtes une lettre de Christ pour le monde. Et on dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Partout où nous allons, nous présentons le goût d'un royaume qui est différent de celui du monde. Le goût du royaume de Dieu. Nous devons donner aux gens l'envie de goûter à ce royaume. La plupart d'entre nous, nous étions dans le royaume du monde. Et puis Jésus est venu, il nous a pris, et nous sommes dans le royaume de Jésus. Pour rien au monde, je ne retournerai dans ce royaume. Je sais que c'est par grâce que je suis là et que je suis maintenu. C'est par la grâce, ce n'est pas par mes propres forces. Mais je sais que si on me posait la question, je dirais, peu importe les milliards que vous allez me donner, je ne reviendrai jamais à la vie d'avant. Jamais. Jamais. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi des espèces. Vous entendez parler de la loi des espèces? C'est dans la
Genèse 1. Vous lisez verset 11, verset 12, verset 21, verset 24 à 25. Je résume. Que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Vous pourrez continuer la lecture. La loi des espèces concerne ce que chacun de nous produisons. Tu ne peux reproduire que ton espèce. Tu ne peux pas reproduire une autre espèce. Même des jumeaux parfaits ne peuvent reproduire que leur espèce. Naturellement, ces enfants-là finissent par vous ressembler. Ou soit ils prennent carrément le père, ou ils prennent carrément la mère, ou ils prennent un mélange des deux. Quand vous les regardez, un côté c'est la mère, un côté c'est le père. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme disent les gens, les chiens ne font pas des chats. Donc ta réussite est évaluée en fonction non seulement de ce que tu produis, mais de la nature de ce que tu produis. D'où la question. Ce que tu fais, est-il ce que Dieu veut que tu fasses? Même si tu penses que tu réussis dans ce que tu fais, ton fruit correspond-il à l'espèce que tu es? Autrement dit, tu peux monter dans telle ou telle entreprise, mais si ce n'est pas ce dans quoi Dieu t'a établi, tu n'as pas réussi selon Dieu. En fait, tu as échoué du point de vue du ciel. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je fais mon temps et même fini. Je me souviens toujours du ministère de cet homme de Dieu, Kenneth Hagin. Un homme de Dieu, il fait partie des pères du mouvement charismatique. Un prophète puissant. Mais pendant 40 ans, il aimait le ministère d'enseignant. Il a écrit des livres et des livres qui nous ont bénis. Nous avons grandi avec Kenneth Hagin, Lester Sabral et d'autres. Ils nous ont appris la foi. Vous savez, pour grandir dans la foi, il faut lire l'histoire des hommes de foi. Par leur vie, ils ont appris des principes. Et quand ils écrivent cela, eh bien, tu apprends toi-même également des principes de foi. Pendant 40 ans de sa vie, de son ministère, il était réputé, il était connu partout. Au bout de 40 ans, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, tu sais que tu n'as pas encore travaillé pour moi. Il dit, Seigneur, oui, tu n'as encore rien fait pour moi. Seigneur. Il dit, je ne t'ai pas appelé à être un enseignant. Je sais que tu enseignes bien. Mais il y a d'autres qui enseignent aussi bien. Toi, je t'ai appelé comme prophète. Tu n'as même pas commencé encore. Du point de vue des hommes, regardant son ministère, après 40 ans, il avait réussi. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Tu as échoué. Tu as échoué. C'est lui qui le raconte dans un de ses livres, lui-même. Dans l'histoire d'Israël, vous savez, nous avons terminé la lecture, je crois, des livres des rois.
rois et des rois d'Israël et de Juda. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dites-moi, quand vous devenez roi dans une société, est-ce une réussite? Bien sûr. Le roi, c'est le sommet de la société. Alléluia. C'est une réussite. Du point de vue des hommes. Mais pour Dieu, lorsque tu es établi roi, ce qui va déterminer ta réussite ou ton échec, c'est ton fruit. C'est ton fruit. Et quand vous lisez les livres des rois et les chroniques, il y a toujours ce passage par lequel Dieu commence. Quand tel roi a succédé à un autre, vous regardez les rois de Juda, en général, il marcha dans les voies de David, son père. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et quand il meurt, on dit, il fut enterré dans le sépulcre de David. Quelqu'un il y avait quand même eu des rois qui ont sauté. Ils n'ont pas marché. Quand il mourait, la Bible commençait sa vie en disant, il n'a pas marché selon les voies de David, son père. David était la référence. Et quand il meurt, on dit, il ne fut pas enterré dans le sépulcre des rois. Israël, c'était le contraire. Jéroboam, à qui la royauté a été donnée cadeau. Tout de suite, il s'est éloigné de Dieu. Il a amené tout Samarie dans l'idolâtrie. Il avait peur que les gens de Samarie aillent adorer à Jérusalem. Donc, il a créé un hôtel en Samarie pour que les gens n'aillent pas. Il a créé lui-même ses prêtres qu'il payait. Regardez ce que la Bible dit. Donnez un exemple de Josaphat, roi de Juda. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 51. Josaphat se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Achazia, roi d'Israël, le chapitre suivant, verset 52. Achazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 10e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Être roi, c'est apparemment un succès pour le monde, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. En fait, la position de roi est le début de ton évaluation. Si tu vas réussir ou pas. Être roi, pour Dieu, n'est pas une réussite. Ce qu'est une réussite, c'est comment terminer. Saül fut le premier roi du peuple d'Israël au point de vue des hommes. C'était une réussite de sa famille, une réussite personnelle pour laquelle il n'avait pas travaillé et à laquelle il ne s'était certainement pas attendu. Il avait réussi plusieurs entreprises comme des batailles contre les ennemis d'Israël et c'était là l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé pour être roi, mais au final, il a échoué. Il fut rejeté. Donc même si Saül était établi roi d'Israël par Dieu, est-ce qu'il avait réussi? La promesse de Josué 1:8 s'était accomplie pour lui? Nous dirons non.
David a succédé à Saül comme roi d'Israël. Il est allé jusqu'au bout de son règne, étant demeuré fidèle à Dieu malgré, bien sûr, de nombreuses faiblesses. Dieu ne dit pas que nous sommes parfaits. Que nous tombons une faiblesse, nous nous humilions devant lui, nous nous demandons pardon et il nous relève. On peut dire que David a réussi avec Dieu parce qu'il sera la référence pour l'appréciation de la réussite ou de l'échec de tous les rois qui ont succédé sur le trône de Juda et d'Israël. Quand Dieu te dit, tu réussiras, qu'est-ce qu'il entend par là? Tu réussiras parce que tu atteindras tes objectifs personnels. Tu réussiras parce que tu deviendras grand devant les hommes, par ton élévation sociale, par ta richesse. Non, tu réussiras parce que tu auras accompli mes objectifs, les objectifs de Dieu. Ma vision pour ta vie. Et c'est pourquoi lorsqu'il dit à Josué, tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, qu'est-ce qu'il avait dit auparavant? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises, mais à condition que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu mesure notre réussite, ce qu'il désire, dans l'accomplissement de la vision qu'il nous a donnée, dans l'accomplissement de la tâche qu'il nous a confiée. Lorsque le domaine ou la direction dans lequel ou dans laquelle nous nous sommes élargis, dans laquelle nous avons réussi, est celui dans lequel il nous a appelés et établis. La réussite dans ce que Dieu nous a donné de faire est la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais elle va dépendre d'un certain nombre de conditions. Je vais juste les énumérer. Peut-être que dans les études bibliques, cela va être approfondi. Vous savez, à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup auront travaillé, ils auront beaucoup travaillé et seront appréciés des hommes comme ayant fait de grandes choses pour Dieu. Un homme comme Branham jusqu'aujourd'hui, il est célébré, il a des adeptes. Mais Branham est mort dans la désobéissance. Il est mort d'un accident. Dieu a envoyé des gens pour l'avertir. C'était un homme puissant dans le Seigneur. Mais l'orgueil est monté. Et Dieu a envoyé des serviteurs pour lui dire, fais attention. Fais attention. Voyez-vous, l'évaluation des hommes est un piège. En ce qui concerne notre appel, notre ministère, l'œuvre de Dieu, aucun homme ne peut nous évaluer dans ce que nous accomplissons sur la terre pour le Seigneur. Nos évaluations sont des évaluations d'hommes. Mais ce n'est pas l'évaluation de Dieu. Nous voyons la surface. Nous voyons les apparences. Mais comme le Seigneur avait dit par la bouche de Samuel, le Seigneur avait dit à Samuel, il dit, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu a ses critères d'évaluation. Le 20 sur 20 de Dieu est ce que nous recherchons et non le 20 sur 20 des hommes. Parce que le 20 sur 20 des hommes peut être le 0 sur 20 de Dieu. Alors, quelles sont les conditions? Je vais vous les énumérer. Mon temps est fini. Première condition qui nous aide à réussir selon Dieu dans ce que Dieu nous appelle à faire pour lui. 1, c'est l'obéissance ou la fidélité. L'obéissance ou la fidélité. Josué 1:8, Deutéronome 28, 1 à 14. Deuxième condition, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu qui est vraie. La foi dans les promesses de Dieu qui s'accomplissent toujours. La foi.
Troisième condition pour réussir selon Dieu, c'est entretenir et approfondir notre relation avec Dieu. Approfondir, autrement dit, demeurer dans l'intimité. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, c'est alors que vous porterez beaucoup de fruits et que mon Père sera glorifié. Quatrième condition qui nous aide à réussir selon Dieu, c'est l'humilité. Nous apprenons dans la parole de Dieu que l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire la réussite. Et il nous a dit que Dieu élève qui? Les humbles. Et il abaisse qui? Les orgueilleux. Même notre réussite ne doit pas nous rendre orgueilleux. Parce que si on est spirituel, on sait que ça ne vient pas de nous. C'est une grâce de Dieu. Cinquième condition pour réussir selon Dieu, c'est l'effort ou le travail acharné et assidu. L'effort ou le travail acharné et assidu. C'est une loi de la nature et c'est une loi biblique. Tu ne peux réussir si tu ne travailles pas. La réussite est au bout de l'effort, même lorsqu'il s'agit de l'appel de Dieu. Proverbe 6, verset 9 à 11 dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » La parabole des talents est une illustration également de cela. Sixième condition, la discipline personnelle pour réussir selon Dieu. Beaucoup de passages, 2 Pierre 1, 3, 11. Il dit aussi en 2 Timothée 2, 5 à 6, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Également 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul qui dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il n'y a pas de succès sans discipline. Et enfin, septième condition, c'est la qualité de nos relations. Ceux avec lesquels nous marchons. Parce que, voyez-vous, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si vous avez la foi dans ce que Dieu vous a dit, il vous suffit de marcher avec quelqu'un qui ne l'a pas pour que votre foi tombe. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu vous a dites, des projets que Dieu a mis sur votre cœur qu'il ne faut pas dire à n'importe qui. Vous allez le dire tout de suite à quelqu'un, dit, oh non, mais vraiment, toi tu es ambitieux, hein? Oh, toi tu rêves. Tout de suite, votre foi est par terre. Or, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. M'arrête ici.